Bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez vu, la vidéo d'aujourd'hui est vraiment terrifiante. Aujourd'hui on va voir une histoire folle qui a été racontée et vécue par un abonné. Bien sûr, n'hésite pas à prendre tes petits popcorn, à t'installer bien confortablement sur ton canapé et tout simplement à chiller. Plus de kiff pour plus que vous soyez dans l'histoire, je vais vous raconter l'histoire à la première personne, donc comme si j'étais là. Il y a de ça 5 ans, mon père et ma mère ont décidé de se séparer. L'abonné raconte qu'il avait un frère et que lui et son frère étaient dans une famille très nombreuse. Mais pour nous c'était différent. On passait la semaine chez ma mère et le week-end chez mon père. Un beau jour, samedi matin à 10h. Donc les gars, c'est quand même assez précis, donc je rappelle, c'est là où du coup l'abonné il se faisait récupérer par son père qui était chez sa mère. Avant de continuer la vidéo, je voulais vous demander de respecter l'abonné ainsi que tous les éléments car ce n'est pas facile de parler de ça. Je voulais remercier l'abonné pour son témoignage. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux tels que Instagram, Discord, TikTok et Twitter. X les gars. Je vous embête pas plus, bon visionnage. Donc son père il est venu à 10h et il est venu comme toutes les semaines les chercher. Sauf que ce jour-là, malheureusement, le drame se passe. On était monté tranquillement dans la voiture. Mais cette fois-là, bizarrement, la route n'était pas la même. Malheureusement, notre père nous avait fait une surprise. Donc nous étions très contents et très excités. Notre père nous annonça tout content. Toutes les semaines, nous allons pas rentrer chez nous, mais là, la surprise c'est qu'on va aller en Algérie. Et le personnage principal, suite à cette annonce, est vraiment très confus. Mon frère était très jeune et il était énormément content et ravi de cette nouvelle. Car oui, du coup, tu vois, ils vont rencontrer la famille, les amis, donc ça peut être vraiment cool, tu vois. L'abonné nous explique que pour aller en Algérie, il y a 2 voies. Donc déjà, il y a la voie facile, c'est aller en avion. Donc oui, là, tu vois, t'as juste à faire un aller en avion et boum, t'y es direct. Ou il y a la voie beaucoup moins cool, aller en bateau. Et malheureusement, le père de l'abonné, il avait pas beaucoup de moyens. Donc devinez ce qu'ils ont fait, ils sont partis en bateau. Mais pour vous remettre dans le contexte, la mère, elle sait rien de tout ça. Donc je pense qu'elle est en panique, tu vois, parce que c'est pour ça que c'est pas normal. Parce qu'en soi, tu vois, c'est cool ce qu'il fait le père. Bien sûr, en route, il essayait de nous faire rêver. Et il nous promettait qu'il y avait toute notre famille là-bas qui nous attendait. Et qu'on allait surtout se faire plein d'amis. Mais j'y croyais pas trop. On a roulé pendant 3 jours. Souvent, je dormais au sol ou dans la voiture avec mon père et mon frère. Une fois arrivé au port, on a dû attendre 3-4 heures avant que le bateau arrive. Et pendant le temps d'attente, mon frère et moi jouons à côté des voitures dans un parc. Et par le plus grand des hasards, pile quand je suis parti à la voiture, mon père et mon frère sont venus me chercher. Alors je fus perdu, alors que j'étais tout petit. Pour le contexte, l'abonné il est tout seul, il est tout petit, dans un immense parking. Je paniqua et pleura très rapidement. Heureusement, un policier était là et a réussi à retrouver mon père et mon frère. Malheureusement, avec la situation financière de mon père, nous dormons tous dans une grande salle. Nous n'avions pas l'argent pour payer une chambre. Quelques temps plus tard, nous arrivons enfin à la frontière de l'Algérie. Après avoir passé encore et encore plusieurs heures de voiture, nous arrivons enfin chez mon père. Il y avait chez mon père ma cousine Sabrina qui avait à l'époque, je pense, 19 ans. Ensuite, mon père, mon frère et moi, nous sommes allés au magasin pour acheter des jus de fruits. Nous avons acheté le jus de fruits et sur la route du retour, mon père s'est arrêté sur le bas-côté de la route pour nous dire: allez à la maison, je vous rejoindrai plus tard. Frérot, tu dis pas ça à des enfants, frérot. Frérot, ils ont même pas 10 ans, tu dis pas ça à tes enfants, sachant qu'ils vont être tout seuls, c'est pas normal. En plus, l'abonné raconte du coup que lui, il a 10 ans et que son frère, il a seulement 8 ans. Donc 2 enfants dans la rue comme ça, c'est pas normal. C'est vraiment bizarre. Heureusement, l'abonné, il a pris les choses en main. Après, il a que 10 ans, donc bon, il a fait ce qu'il a pu faire. Il a essayé de calmer son frère qui pleurait. Même l'abonné, vraiment, il était pas bien du tout. Et ils se sont malheureusement très vite perdus. Il y avait au loin un groupe d'ados. On les interpella et on leur donne l'adresse de mon père pour demander s'ils savaient où c'était. Super sympa, il nous indiquait le chemin et on a retrouvé le chemin pour aller chez notre père. On rentre et tout, et là la cousine, elle engueule le père. Elle dit ouais, c'est pas normal de laisser des enfants sur la route comme ça. Et elle a entièrement raison. Quelques semaines plus tard, car oui, là on est quelques semaines plus tard, donc ça fait déjà quelques semaines que le père de l'abonné a kidnappé l'abonné. Car oui, ce n'est pas légal ce qu'il a fait. Quelques semaines plus tard, la mère de l'abonné l'a appelé et lui a dit qui va bientôt venir les chercher. En fait, pendant ce temps, elle a décidé de porter plainte contre le père. Et elle a claqué énormément d'argent pour retrouver ses fils. Nous sommes alors repartis chez elle et nos vacances se sont terminées. C'est quoi cette histoire de fou, les gars? Et qui arrive vraiment à un abonné, donc une personne que je connais et que je parle régulièrement. C'est chaud. Morale de l'histoire, ne faites jamais confiance, même aux membres de votre famille la plus proche. Enfin, si vous leur faites confiance, mais tu vois, comme quoi les histoires de fous, ça peut aussi arriver à des personnes que l'on connaît très bien, ou que l'on pense connaître. C'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, si c'est le cas, le petit like fait plaisir, le petit abonnement. Voilà les gars, on est pas mal sur la chaîne. Je voudrais vous remercier énormément. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était War.
Salut les potes. Salut à tous, c'est le monteur. Juste pour vous prévenir que si vous voulez participer à ce genre de vidéo, donc mettre vos histoires pour que Dewar les raconte, et bah il y a le Discord en description, donc vous y allez et il y a un channel histoire d'horreur ou alors histoire vraie que vous pouvez consulter. Vous mettez votre histoire et on les fera en vidéo avec plaisir. En tout cas, j'ai aimé monter cette vidéo. Tchuss.